L'avocat qui sait qu'un dossier le gêne en conscience n'est pas obligé de le prendre. D'indépendance, de probité et d'humanité. Il nous renvoie également au respect dû aux cours et tribunaux. Et s'agissant, Monsieur le Président, de ce tribunal criminel que vous présidez, de vous-même et de l'ensemble de ses membres, je peux vous assurer, je peux vous rassurer que le respect qui vous est dû est déjà acquis. D'ailleurs, si les avocats ont replié la traîne de leur robe vers l'intérieur, c'est justement pour montrer que malgré leur dignité dont j'ai parlé, malgré leur indépendance, ils n'ont pas de juridiction propre. Ils sont des auxiliaires de justice dévoués à celle-ci. Pourtant, la traîne de la robe de l'avocat reste et demeure le signe de son indépendance. Aussi, toujours pour marquer notre indépendance, nous avons renoncé à la robe rouge depuis le XVIIe siècle pour rester indépendants. J'ose croire que le parquet, que le ministère public renoncera également un jour à porter cette robe rouge pour se démarquer de vous. Parce que déjà, comme le disait un confrère hier, cette erreur du menuisier qu'il a mis sous l'estrade devant, à côté de vous, fait que pour ceux qui ne sont pas en justice, qui ne connaissent pas les réalités judiciaires, pensent qu'ils font partie de la composition. Cela n'est pas le cas. Ce procès est aussi public et ça permet aux uns et aux autres de comprendre et de ne pas avoir peur pour rien. Pour le magistrat donc, le serment renvoie aux notions de loyauté, d'impartialité, de conscience, de neutralité, d'honneur, de dignité, de pouvoir, de puissance, et même de sacré, et même de surnaturel. C'est pourquoi, de manière constante, vous devrez vous rappeler votre serment, car l'action de juger, je l'ai dit, confère au juge une puissance, la puissance de Dieu, un pouvoir, le pouvoir de Dieu. Il approche de Dieu, mais vous n'êtes pas Dieu. Dans tous les cas, notre serment nous engage et nous oblige de bien remplir les devoirs de notre charge, une charge que nous devons accomplir dignement, une charge que nous devons accomplir loyalement en étant revêtus de nos costumes professionnels. Tout est symbole, tout est cérémonial, tout est symptomatique, le rituel judiciaire. Voyez-vous, quand vous rentrez, il y a quelqu'un, on vous annonce, le tribunal criminel, tout le monde se lève. Rappelez-vous que quand un roi rentre, on fait la même chose. Rappelez-vous, quand un chef d'État rentre, on fait la même chose. Rappelez-vous, quand un Premier ministre entre son bureau, on fait la même chose. Cela doit vous interpeller et vous montrer que si cette tradition a résisté au système, si cette tradition demeure, parce qu'elle gouverne bien tout procès, parce qu'elle gouverne bien le procès pénal, parce que
elle gouverne bien ce procès que nous tenons ici. En me permettant de communiquer sur la véritable signification de la robe dans le service public de la justice, je n'ai nullement l'intention de vous enseigner quoi que ce soit. Je veux tout simplement accomplir un devoir qui est ce rappel-là. Parce que portée en audience, qu'elle soit rouge ou noire, la robe ajoute à la solennité des formes la dignité de la fonction, l'efficacité de l'individualité du juge au nom de la collégialité, de la pratique et de la décision judiciaire et rappelle à celle ou celui qui la revêt, encore une fois, la charge et les devoirs de chaque jour nouveau. Tous les jours que vous vous levez, tous les jours que vous venez à cette audience, vous devrez vous rappeler cela. Et les couleurs ne sont pas choisies au hasard. Les couleurs ne sont pas choisies au hasard. Le noir, Monsieur le Président, la couleur noire, Monsieur le juge président, Messieurs les juges assesseurs, qui est l'héritage de la soutane de l'époque, témoigne de la rigueur de la justice. La justice doit être rigoureuse. L'inscription qui est devant, que tout le monde lit, dura lex et lex, c'est du latin, signifie dure est la loi, mais c'est la loi. Dure est la loi, mais c'est la loi. Alors, la couleur noire de votre robe est justement faite pour vous rappeler cette rigueur de la justice. C'est pourquoi, quand on est rigoureux, on ne se laisse pas influencer. Vous ne devrez pas vous laisser influencer. C'est pourquoi j'ai consacré une partie de mes plaidoiries pour le président Dadis à cela. La couleur blanche, ce n'est pas aussi un hasard, et qui est d'ailleurs visible sur le rabat, qui est visible sur la pitose que vous portez sur vos épaules, que nous portons sur nos épaules, est symbole d'espoir. Si le noir, c'est la rigueur, la couleur blanche est le symbole de l'espoir. L'espoir, Monsieur le Président, l'espoir, Messieurs les assesseurs, fait vivre, fait revivre l'espoir. Et quand je vois, les seules fois que je viens à cette audience et que je suis content, c'est quand je vois le président Dadis sourire. Parce que je me dis, là, il a espoir. Et cet espoir-là, il le fonde en vous. Cet espoir-là, il le fonde uniquement en vous. Et cet espoir-là, il ne l'a pas inventé. Cet espoir-là, c'est parce qu'elle est symbolisée par cette couleur blanche. Le rouge royal des origines, les étoffes de couleur écarlate qui rendent votre costume tellement joli. Je ne voulais vraiment pas que la robe du ministère public soit plus jolie que la mienne. Les fourrures de menu vert ou d'hermine. L'hermine, je sais qu'il ne s'agit pas d'hermine. L'hermine, aujourd'hui, c'est un animal protégé. On ne l'abat plus. Mais ces fourrures sont toujours faites ainsi. Sont portées par vous aujourd'hui, alors qu'elles étaient portées exclusivement hier par la noblesse, pour indiquer que votre fonction est noble. Voyez-vous, la justice doit être rigoureuse.